En conséquence, il a placé M. Niang sous mandat de dépôt. Qu'est-ce que lui reproche? Évidemment, quand on parle de révocation du contrôle judiciaire, le procureur de la République a estimé que M. Pape Alé Niang avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire. Bon, je dois dire d'abord que en plus de 3 décennies de pratique, c'est bien la toute première fois, personnellement, que j'assiste à une telle chose, la révocation d'un contrôle judiciaire. Mais je pense également que le B.A.B de la procédure est tel que si le juge d'instruction, qui est le maître de la procédure, prend une telle mesure, soit pour durcir un contrôle judiciaire, soit pour l'alléger, c'est une mesure qui lui est propre, qui entre dans le cadre de son impérium, c'est-à-dire de sa souveraineté. Le procureur a beaucoup de pouvoir, notamment il peut requérir l'ouverture d'une information et saisir à cet effet un juge d'instruction. Dans le cas précis de M. Pape Alé Niang, puisqu'il est question de diffusion de fausses nouvelles, le procureur de la République a le pouvoir qui résulte des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale de requérir le placement en détention. Et si l'inculpé demande sa mise en liberté provisoire, le procureur a le pouvoir de s'y opposer. Et dès qu'il s'oppose, la demande devient irrecevable. Et du coup, le juge d'instruction a les mains liées. Ça, c'est pour la liberté. Maintenant, quand il s'agit du contrôle judiciaire, parce que nous, quand il y a quelques jours, la demande a été faite pour Pape Alé, le juge a accepté parce que le procureur lui a donné libre cours en ne s'opposant pas. Et le juge a mis en conséquence Pape Alé en liberté provisoire, je le signale, le 14 décembre, aux conditions suivantes. D'abord, Pape Alé devait remettre son passeport une semaine jour pour jour, au plus tard après le 14, donc demain. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Le Pape Alé était interdit de quitter le territoire national jusqu'à l'intervention d'une décision de justice sur cette affaire. On interdisait à Pape Alé de communiquer sur cette affaire, notamment sur l'affaire qui lui vaut son inculpation, que ce soit sur les réseaux classiques ou les réseaux sociaux modernes. Voilà, les conditions étaient à ce point claires que vraiment on ne saurait y insister. Et tout le monde a vu que Pape Alé s'est attaché scrupuleusement à respecter ces conditions. Et les 2 communications qu'on lui reproche, l'une sur le lien de M. Mollah Morgun, je crois, et l'autre sur un post Facebook qu'il a lui-même écrit. Mais dans son intervention au niveau du live de M. Mollah Morgun, mais à plusieurs reprises, comme une rengaine s'est revenue, il dit je ne parlerai pas du dossier. Ça, vraiment, on peut lui faire lui reconnaître cela. Et deuxièmement, dans le dossier, dans le poste qu'on lui reproche, il est fait état du directeur général de la police nationale. Bon, à ce niveau, techniquement, comme cela ne fait pas partie du dossier, le procureur a le pouvoir que lui donne la loi. Ça, c'est l'article 171 du Code de procédure pénale. Mais de saisir à nouveau le juge d'un nouveau réquisitoire pour lui dire de peut-être poursuivre sur le fait que le directeur de la police judiciaire est attaqué. Voilà. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait pour le procureur de se lever. C'est un excès de pouvoir manifeste, c'est un abus de droit, c'est une voie de fait. Le procureur ne peut pas interférer dans le cours de l'instruction. Et ça, le juge ne devait pas l'accepter. D'ailleurs, il y a eu un débat donc très long, très vigoureux sur cette question. Et d'accord parti, le juge a dit qu'effectivement, c'est une question à laquelle il serait bien que la Cour, chambre d'accusation saisie, puisse donner une réponse. Et à cet effet, nous allons, parce que nous étions là, Maître Dembo Ciré Bathily, Maître Amadou Sow et moi, à assister M. Niang. Dans une ambiance bon enfant comme d'habitude. M. Niang a été très courtois, le juge également. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que sur le plan du droit, on pourra être départagé. Cela dit, il ne faut pas dramatiser la situation, puisque Pape Alé Niang, en tant qu'inculpé,
garde l'intégralité de ses droits et il bénéficie de la présomption d'innocence. Et surtout, à tout stade de la procédure, il peut demander la mise en liberté provisoire. Donc dès aujourd'hui, nous pouvons saisir le juge. Allons le faire aujourd'hui ou demain. Et si le juge l'estime nécessaire, il peut assortir sa décision du contrôle judiciaire. Soit dit en passant, moi depuis hier, je lui dis, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais rappelez-vous que les Sénégalais ont consenti un lourd sacrifice. Maintenant, nous disposons du bracelet électronique. Je pense que c'est le moment de l'appliquer, de l'utiliser avec M. Pape Alé Niang. On sait que sa santé est fragile. On sait qu'il a vécu des moments assez durs avec cette grève de la faim qu'il a observée, avec toute la motivation nécessaire. Ça a fait les dégâts que ça a fait. Maintenant, vraiment, je pense que ce n'était vraiment pas opportun du tout de le placer en détention. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, c'est un jour très triste par rapport à cette situation. Vous avez actuellement des informations concernant son détention, ça sera rebossé bien. Non, vous savez, quand les gens viennent comme ça, on peut dire pour la première fois, parce qu'ils viennent d'être placés sous mandat de dépôt. Donc sa destination tout de suite c'est Rebeuss. Mais disons que c'est un camp de transit. Nous avons bon espoir que de là, il va être dirigé de nouveau au pénitencier de Sébikotane. C'est à voir. Bon, lu ma bëggoon wax ci wolof mooy njaqare ak tiis bi ñu am tey ci li juge bi delloo Pape Alé Niang kaso parce que procureur daf moo ko laaj li ñuy wax mesure contrôle judiciaire bi mu jëloon moom daf leen ci war donc respecté wul liñ ko tegoon donc nañ ko delloo kaso évidemment metti nañu parce que d'abord kenn mësul gis nit ki nga xam ne le 14 bii passé mooy fukki fan ak ñeent lañ ko may liberté provisoire tey ji ñaar fukki fan le 20 ñu ne ko dellul kaso ñun personnellement ci li ñuy liggéey bi ñu yëngu ni mësuñu ko gis avocat yi ko gis de lu néew la juge bi ci boppam sax maa ngi ko doon tooñ ni ko est-ce que yow lii mas ko gis mu ne waaw man mës naa ko gis benn yoon ndax dal na ma ak benn waay mais pour te dire lu rare la bon li ci metti mbir bi mooy juge bi defu ko ci coobare procureur moo ko ne def ko or procureur sañ-sañ amu ko pour toppatoo contrôle judiciaire nit procureur ci dossier wu Pape Alé Niang ñëpp xam nañu am na ci doole trop parce que article 139 bi géré bu code procédure pénale buy géré affaire diffusion de fausses nouvelles muy article 255 code pénal bi ñu toppee Pape Alé article dafa ne bu ñu toppee nit ci loolu comme ni ñuy toppee nit ci délit ak crime yi nga xam ni moo nekk entre article 56 à 100 du code pénal à chaque fois procureur waxu tëj moom moo ko moom maanaam bu ñuy tëj nit ki moom mooy ne tëj leen bu ñu koy libéré booy ne libéré leen nit ki su demandé liberté te procureur d'accord juge bi amul sañ-sañ sax xool demande boobu day ne demande irrecevable loolu dëgg la mais contrôle judiciaire dafa doon lu ñu may juge bi maanaam maa ngi lay bàyyi ndëgëndiku mais danaa teg ci sa ndodd ay conditions yi nga xam ne il faut nga respecté ko maanaam ci kaw Pape Alé sa passeport na nga ko indi comme tey la 14 may nañ la nga dem fii rek bés bi dellu si le 21 maanaam suba na nga indi sa passeport ñu téye ko deuxième bi amoo sañ-sañ génn Sénégal frontières yi tant que décision de justice amul évidemment loolu suñ la ko waxee mën na am boo bëggee génn nga ñaan permission juge bi mën na la may jox la sa passeport nga dem ñëwaat troisième bi mooy mbir bi ñuy atte nii bëgguma nga wax ci kenn lu ci jëm lu am relation ak dossier bi maanaam ci réseaux sociaux yi wala ci presse bi journaux télévision bul ci wax Pape Alé defe naa respecté na loolu bon condition contrôle judiciaire ñëpp koy respecté gis nañ fi ay kilifa yu mag yu nekk contrôle judiciaire ils font tout pour respecter ça léeg-léeg sax ñu wax day fekk ni ki leen tuumaal mu ngi wax maanaam loolu yoon may na la nga tontu parce que droit de la défense dafa am pour ñëpp mais donc cela dit ci kaw Pape Alé donc regretté nañu li nga xam ni procureur moo jël décision parce que yoonam newu ci procureur li ko naq di wax na ko nee na lien Pape Alé bu mu génnee wax na ci chaîne YouTube bu Mollah Morgun joxe na lien tel jour wax na waxul nag lu mu wax mais naa loolu dafa mel ni su waxee foofu rek maanaam violé na conditions yi pourtant Pape Alé wax na à plusieurs reprises du ma wax ci dossier bi mais pour wane li tàngal xolam te am na ci droit expliqué na ni mbiru
conditions yi ñu ko jàppee maanaam muy dem di réparer otoom di changer pneu ñu fekk ko ci mbedd bi jël ko metti na ko citoyen sénégalais waruñu ko traité noonu surtout police bi nga xam ñun ñoo leen di fay bu weer dee loolu condition d'arrestation ku jàngul droit sax xam nga loolu du dossier bi parce que juge bu la nee dossier mooy bi nga ñëwee bi ñu la arrêté ba nga jaar foofu yëpp ba ñëw ci man dañuy inculper le dossier bi nga xam ne laaj nañu ci question loolu mooy dossier bi ñu lay toppee noonu bul ci wax aux conditions d'arrestation procureur jàpp ne loolu wax ci dossier bi la c'est faux mu waxul ci condition d'arrestation procureur wax na aussi mbirum directeur général police am na li ci Pape Alé bind ci post Facebook am te wax na ko aussi maanaam tuddul turam mel na ni bu bàyyee sa njaboot yëpp ñu dem bitim réew yow mel na ni yéen xam ngeen li xew wala li nar a xew maanaam dëkk bi maanaam da ngeen ko nar a taal te bëggu leen seen njaboot bokk ci seen njaboot duñ ko fekkee loolu su ko waxee bu naqadee